Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car il te donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, permets-nous de contempler ton salut. Que par ton esprit, tu parles à nos cœurs et tu nous démontres encore une fois qui tu es, qui nous sommes, comment Jésus-Christ est venu pour nous sauver et comment on peut vivre en toi à la gloire de ton nom. Donc glorifie-toi à travers les paroles de nos bouches, les méditations de nos cœurs. Amen. Chantons ensemble, Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas.
sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours une case où chanterai, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. J'ai tous les chants que j'ai choisis, même le psaume, ils tournent tout autour des prochains versets qu'on va lire, qui se trouvent en Matthieu 23, 37. Ça nous parle des désirs que Jésus avait, un peu comme une poule, comme une mère qui veut rassembler ses poussants et ses ailes, se pousser d'une femme vers ses enfants, de vouloir les protéger, comment que Jésus l'avait, comment que Dieu l'a envers nous, de vouloir nous protéger, vouloir nous prendre sous son aile et d'être avec nous, de nous assurer de notre sécurité. Et donc on va le lire. Donc, Matthieu 23, 37 dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Prions, Seigneur. C'est vrai que nous n'avons pas écouté. Tu nous as parlé par les prophètes, par Jésus-Christ. Et si souvent, Seigneur, nous sommes durs dans notre cœur et nous refusons ces vérités que tu veux nous communiquer. Et Seigneur, tu as voulu nous rassembler vers toi, mais si souvent, nous refusons de s'approcher de toi. Tu nous as invités, Seigneur, jusque dans le Saint des Saints, dans ta présence. Et la voie a été ouverte par Jésus-Christ. Et nous nous amusons avec des feeds Facebook, puis de Netflix et toutes sortes de choses qui détruisent notre âme. Nous confessons, Seigneur, notre péché devant toi. Ce que nous avons fait, ce que nous avons omis de faire. Et nous venons chercher ton pardon, ton secours pour le futur, sachant que nous allons le recevoir parce que Jésus est mort pour nous et tout est acheté. Amen. Et Isaïe 49, 15 dit, dans la même lignée d'idées, « Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. » En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien.
chancelle, créateur de la terre. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Peur m'envahit et que mon âme chérit, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tu t'étends. Toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tu t'étends. Toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tu t'étends en toi. C'est de nouveaux chants pour l'Église, probablement connus par les gens qui écoutent la musique en anglais, mais c'est assez facile à apprendre. Je pense qu'on va le faire souvent dans le futur. Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. On va prendre ça encore. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance.
ce credo qui définit c'est quoi être chrétien depuis près de 2000 ans. Chantons-le pas seulement, mais déclarons ensemble l'essence de notre foi. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Défendu jusqu'au ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Saint Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en ton Saint-Esprit et Trinité divine, oui je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Et cette semaine, je veux faire de quoi de nouveau avec vous autres. Je veux vous proposer de quoi de bizarre. Normalement, à l'église, ça arrive de temps en temps, on vous invite de vous saluer l'un l'autre et je vous ai encouragé à quelques reprises d'aller plus loin, puis de faire quelque chose un petit peu plus biblique et d'offrir la paix à quelqu'un. Que la paix de Dieu soit avec toi. Moi, j'aimerais ça aujourd'hui que vous fassiez ça, mais 2 fois plus corinne. J'aimerais ça que vous preniez vos téléphones, vos appareils, votre ordinateur, votre messenger, peu importe comment. Puis tu trouves tout d'abord quelqu'un qui, pour toi, une femme qui, pour toi, personnellement, a été une personne importante pour toi dans ta vie. Et j'aimerais ça que tu les écrives, que tu les appelles, que tu dis que la paix de Dieu soit avec toi. Et que tu offres cette paix-là. Vous pouvez le faire direct là si c'est pas trop long à faire. Ensuite, j'aimerais ça que vous réfléchissiez à quelqu'un dans notre communauté, une femme dans notre communauté. Et tu voudrais souligner l'importance qu'ils ont pour toi en les textant ou en les écrivant, en les appelant pour dire que la paix de Dieu soit avec toi et qu'on s'offre l'un l'autre la paix de Dieu, qu'on le souhaite l'un l'autre pour la gloire de Dieu. Puis, on va chanter un dernier chant pour nous préparer à recevoir la parole de Dieu. On y va? Seigneur,
Seigneur, ouvre nos cœurs à toi. On a prié tantôt dans le chant. Par ta puissance, brise et soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon aide, ma volonté, pour être le maître incontesté, Seigneur. C'est vraiment notre prière. C'est que tu parles la prédication de ta parole, que tu brises nos cœurs durs, pour qu'on te serve. Donc, par ta parole, Seigneur, enseigne-nous aujourd'hui. Et aide-nous, Seigneur, de t'honorer désormais pour la gloire de ton nom. Amen. Bonjour à tous, bon dimanche, content que vous puissiez être là. Salutations à toutes vous qui êtes membres et adhérents de l'Église, merci de continuer de nous suivre malgré la distance. Salutations à vous peut-être qui êtes d'un peu partout à travers la francophonie, on sait qu'on est regardé et écouté d'un peu partout, fait qu'on est bien content de vous avoir aussi avec nous. J'aimerais prendre le temps, évidemment, spécialement, si ça n'a pas déjà été fait avant moi, de vous souhaiter une excellente fête des mères. À vous tous qui êtes maman, qui êtes grand-maman, qui peut-être désirez être maman et qui ne l'êtes pas encore. On veut vous souhaiter une journée spéciale. Vraiment, on veut reconnaître le rôle particulier que Dieu vous donne d'être une maman, avec tout ce que ça représente. C'est tellement précieux. Le fait de porter l'enfant, la proximité que ça donne, toute la beauté qu'il y a à travers ça. Je rends grâce à Dieu pour la maternité, pour votre rôle de maman qui est tellement important. C'est quelque chose de beau. C'est vraiment une grâce. Et donc, bonne fête spécialement à chacune d'entre vous. Quelques petites annonces rapidement. On voulait vous informer qu'on est en contact, ou du moins qu'on est en contact avec le gouvernement pour voir la possibilité peut-être de recommencer à pouvoir enregistrer des cultes au bâtiment, d'être 3, 4, 5 personnes dans la salle pour pouvoir enregistrer ça sur semaine. On a été refusé pour ça. On a quand même été assez haut au niveau du gouvernement. Yvon Douville qui a contacté l'attaché politique d'un des députés de la région. Et donc, on a eu des réponses officielles et des réponses encourageantes. Le député disait qu'on avait une excellente réputation dans la région, qu'il était content qu'on cherche justement à se soumettre au gouvernement, à respecter les consignes et directives.
Par contre, on a quand même eu une réponse négative. On ne peut pas se rassembler pour l'instant au bâtiment, même pas à 4 ou 5 personnes. Tout rassemblement est interdit, surtout là, dans des lieux publics comme l'église. Et même, on a été fortement déconseillé de juste pouvoir faire des rencontres au bâtiment. Fait que vraiment, on va continuer à se plier à ça. On va continuer à- à écouter là, les directives qui nous sont données. Et malgré que j'ai recommencé à retravailler à mon bureau à l'église, je vous demanderai quand même de ne pas venir me voir. On peut prendre d'autres arrangements. Ce qu'on a commencé à faire, c'est faire ce qu'on appelle des marches pastorales, parce qu'on a le droit de se rencontrer dehors, à l'extérieur, dans la rue, à 2 personnes. Là. Fait que je l'ai déjà essayé. C'est très agréable. Si la température le permet, d'aller prendre une petite marche dans votre quartier. C'est vraiment le fun. Fait que si ça vous intéresse, si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas, vous pouvez juste là, nous appeler, nous contacter. On trouvera un temps parce que la température est clémente, là, puis ça nous fera bien plaisir d'aller vous rencontrer et d'aller marcher avec vous face à face, hein, pas juste au téléphone, pas juste sur Skype ou sur Zoom. Fait que gênez-vous pas. S'il y a un besoin, n'importe quoi, là, ça nous ferait tellement plaisir de pouvoir vous voir et vous accompagner à ce niveau-là. Fait que gênez-vous surtout pas pour les marches pastorales. Je voulais aussi pouvoir vous tenir au courant qu'on est en train là, de regarder les possibilités futures de se rassembler, parce qu'un jour, ça va repartir tout ça. Hein, perdez pas espoir, perdez pas courage. On va pouvoir reprendre la vie comme avant un jour. Mais déjà, on veut vous dire, on est en réflexion sur comment est-ce qu'on va pouvoir reprendre la vie dans le bâtiment. Ça va ressembler à quoi? Y a-t-il des choses qu'il va falloir faire différemment? Fait qu'on est déjà en réflexion en tant que conseil pastoral. Et déjà, on met des dispositifs en place, comme il y a 3 nouveaux dispensateurs de purelles qui ont été rajoutés au bâtiment. Il y en avait déjà, mais là, on les a mis dans des endroits stratégiques. On est en train de mettre en place certains autres protocoles, certaines autres choses pour évidemment le jour qu'on va pouvoir commencer à se rassembler, même ne serait-ce qu'un groupe de, je sais pas moi, 20, 30, 40 personnes, que ça va pouvoir le faire. On pense aussi la possibilité d'avoir peut-être différents cultes, le temps qu'on puisse se rendre jusqu'à 150, 200. Mais bon, fait que on réfléchit à tout ça, on ne vous oublie pas. Au contraire, je pense qu'on est plus actifs que jamais là, à différents niveaux. Fait que c'était juste les petites nouvelles que j'avais pour vous. Et je suis maintenant la prédication d'Yvon Douville. Et si vous voulez bien, on pourra peut-être juste se courber ensemble dans un court mot de prière pour préparer nos cœurs à cette prédication. Donc, c'est notre Dieu, toi qui es souverain, toi qui règne au-dessus de toutes choses. On veut te rendre grâce en ce jour spécial où on célèbre la résurrection de ton Fils, en ce dimanche. Merci, Seigneur, pour ta patience encore, ta fidélité, ta souveraineté, Seigneur. Merci, on peut se reposer en toi, vraiment, totalement, entièrement, dans tous les aspects de nos vies. Seigneur, on te demande de labourer nos cœurs ce matin, de nous rendre prêts à ce que tu puisses semer ta parole et que ça puisse porter fruit, Seigneur, que notre foi puisse être édifiée, enracinée, enrichie, parce que notre frère Yvon va nous dire. Donc, bénis ton peuple, bénis ton Église, bénis chacun de tes enfants par ta parole, Seigneur. Et on veut te dire merci d'avance pour ce que tu vas faire et merci aussi pour ce que tu fais déjà dans nos vies. Donc, on te demande ces choses, Seigneur, pour ta gloire, mais dans le nom de ton Fils. Amen. Donc, bonne écoute. Bon dimanche. Bye bye. Bonjour à tous. En ce message de la fête des mères du 10 mai 2020, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous par l'intermédiaire de cette vidéo qui a été enregistrée mercredi. Alors, c'est un message sur la fête des mères et aussi, on va parler, bien entendu, des parents, parce qu'être mère, c'est d'être parent. Donc, même si vous êtes de sexe masculin, il va sans doute avoir de quoi d'intéressant pour vous aujourd'hui. Mais bien entendu, on met un peu l'accent spécial sur les mamans. J'avais donné, il y a quelques années de cela, à l'église évangélique d'aujourd'hui, un cours à une douzaine de parents. Et je suis bien heureux, ces gens-là, on avait échangé, on avait eu beaucoup de plaisir. Et le matériel qui avait été présenté à ce moment-là, je l'ai continué de le retravailler et je suis arrivé même à faire un manuscrit assez complet. Présentement, il n'y a personne qui me le publie, comme on dit. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. Mais j'aimerais vous transmettre qu'est-ce qu'il contient en partie aujourd'hui parce que il y a quand même plusieurs matériels là-dedans. Il y a beaucoup de matériel qui peut s'étendre sur plusieurs messages. Alors, on va commencer aujourd'hui avec
l'accent qui est mis sur la fête des mères. Et vous savez que dès le départ, c'est important de s'ancrer dans la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu dit en Tite 2, verset 1, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. » Quelle richesse de ce passage, n'est-ce pas? On y apprend que non seulement le témoignage des femmes plus âgées est essentiel, c'est-à-dire le témoignage dans ce cas-ci de ne pas être médisante, parler dans le dos des gens et répandre toutes sortes de nouvelles, et de ne pas se laisser dominer par toutes sortes de dépendances, eh bien aussi qu'elles doivent, le mot est intéressant, doivent donner de bonnes instructions aux jeunes femmes. Je suis fort heureux de vous dire aujourd'hui que 3 mamans d'expérience ont accepté de partager quelques conseils et réflexions dans ce que nous allons inclure aujourd'hui. Ce sont des dames qui, honnêtement, ont dit oui en y participant, mais toutes 3 ont refusé d'être en vidéo, en fait. Ils ont décidé probablement par modestie de tout cela et d'appliquer ce que notre frère Will Pugh nous a dit la semaine passée en Romains 12.3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, il y a beaucoup d'humilité. Vous ne saurez jamais le nom de ces personnes-là. Elles sont anonymes. Et soyez pas surpris tout à l'heure, vous allez entendre une voix synthétisée des personnes. Ce n'est pas les personnes elles-mêmes qui parlent. On a utilisé un logiciel de synthèse de la voix. C'est mon ami et notre frère bien-aimé Régent Baumier qui s'est occupé de cela. Au moment même que je fais la vidéo, je ne sais même pas à quoi que ça va ressembler. J'ai bien hâte de regarder cela. Alors, les témoignages qui ont été recueillis sont authentiques et je vais donc les inclure lors de ce message à travers les enseignements que nous allons voir. Alors, grand merci à ces 3 moments d'expérience. J'aimerais vous parler en tout premier lieu de quelques problèmes courants de l'éducation parentale moderne. Vous savez, il y a un proverbe dans la Bible qui déclare avec assurance, avec ambition et candeur, ce que beaucoup de parents ont de la misère à vivre, et même à entrevoir. Le verset se lit comme suit, c'est tiré de Proverbe 23, verset 25. « Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. » Quel beau passage! On est en train de parler à des enfants, de leurs parents, et qu'ils soient heureux, qu'ils soient dans la joie. Et même que la mère, la femme qui les a enfantés, soit dans l'allégresse, c'est-à-dire un bonheur complet. Tout ça nous porte à nous demander quelle sorte de parents on est présentement. Est-ce qu'on ressemble un peu à ce qui a été indiqué là? Êtes-vous heureux et content? Ou êtes-vous présentement des parents fatigués, découragés, débordés, dépassés, désorientés, envieux, enragés, déchaînés, désabusés ou anxieux? Voyez-vous, il y a une belle panoplie. De nos jours, il semble bien que personne ne voit la lumière qu'en la manière d'éduquer les enfants. On ne s'entend pas. Sévère, pas assez sévère, liberté, encadrement, épanouissement, restriction, amour, grâce, correction, tous ces mots mis dans un sac, si on peut dire, et on brasse, eh bien, exprime bien la confusion qui règne actuellement. On passe d'un truc à l'autre. On s'accroche désespérément à la méthode de l'heure qu'on délaisse bientôt au profit d'une autre, qui nous semble un temps plus attrayante. On se compare, on essaie, on abandonne
Et à la fin, on se sent coupable. Est-ce que vraiment j'élève mes enfants de la bonne façon? Et la réponse est encore une fois la confusion. On cherche alors et encore la formule miracle. La communication, le temps de qualité, le respect de l'enfant, valoriser notre petit chéri. Et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, même si notre meilleure volonté est là. Devant tant de désarroi, je me suis dit qu'une série de messages pratiques pourrait être utile. C'est le premier. J'ai souvent lu des ouvrages sur l'éducation parentale chrétienne dont les auteurs semblaient vivre dans un monde parfait. 2 filles bien sages ou même des gens qui écrivent des livres sur les enfants et qui n'en ont jamais eu. J'ai pensé que ça serait utile qu'un couple qui a même d'expérience, qui est là avec plusieurs enfants, et surtout avec des gars. Vous savez, avec des gars, c'est quelque chose, 4 gars, 2 filles. Donc des gars qui parfois, oh attention, désirent régler leurs différends avec leurs points plutôt qu'avec la discussion, qui parfois ont des idées bizarres, comme uriner dans une bouteille dans le but avoué de le faire boire à quelqu'un, c'est la vraie vie, je vous le garantis, ou encore qui veulent martyriser le chat de leur jeune sœur. C'est le genre de choses qu'on ne retrouve pas dans les livres d'éducation parentale. Tout semble bien aller, mais la réalité, c'est cela. Alors, on va aborder tous ces points-là lors de cette série de messages. Premièrement, j'aimerais vous parler des fondements de notre éducation parentale. Vous savez, qu'on le veuille ou non, qu'on l'admette ou non, être parent implique de baser notre action sur des principes et des valeurs. Une éducation parentale n'existe pas dans le sens que une éducation parentale neutre n'a pas d'existence. Ça n'existe pas. Elle sera toujours teintée, qu'on le veuille ou non, de valeurs personnelles ou empruntées à d'autres. Certains parents décident consciemment de baser leur approche d'éducation parentale sur les méthodes à la mode. Force est de constater que ces méthodes viennent et s'en vont, démontrant ainsi leur faiblesse. D'autres parents suivent le courant, c'est-à-dire je fais comme tous les parents font. Leur choix, ou plutôt leur non-choix, est le suivant. La société est rendue là, donc moi aussi je vais être là. Sans le savoir, ces parents laissent les autres décider de leur style d'éducation parentale. Plusieurs de ces parents auraient d'ailleurs bien du mal à nommer en quoi consistent ces principes qu'ils appliquent, simplement parce qu'ils suivent le courant qu'ils n'ont jamais réfléchi et pris une décision claire à ce sujet. Éventuellement, immanquablement, la question revient à ceci. Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs profondes? Cela nous amène à notre premier témoignage d'une mère d'expérience que vous allez voir à l'instant. Dieu aime ses filles, toutes ses filles. Il nous voit, il nous connaît, aucun détail de nos vies, de nos personnalités ne lui échappe. Nos rêves, nos aspirations, nos pleurs, nos craintes, nos angoisses, nos colères, nos déceptions, nos manquements, nos espoirs brisés, nos jalousies, nos talents, nos faiblesses, ce qui nous chavire, ce qui nous ravit, nos rires, nos peurs, notre passé, notre présent, notre futur. Tout est là devant lui. Nous sommes à nu devant celui qui sonde les cœurs et malgré tout, nous sommes ses précieuses filles. Il nous a créées belles, remplies de capacités, d'imagination, d'émotions, de talents. Il nous a créées à son image. Il apprécie tous les aspects de nos vies de femmes. Il comprend nos cœurs de femmes comme personne. Rien n'échappe à son regard, mais ce regard n'est pas un regard de juge sévère et impitoyable, mais un regard plein de bonté. En Jésus, nous sommes entièrement et complètement acceptés par lui. Le Seigneur nous est favorable. Il est un bon Père, il est cet appui fidèle et sûr dont nous avons tant besoin.
Il est celui qui nous offre un soutien qui ne manque jamais dans la détresse, dans toutes nos détresses. Nous sommes ses filles chéries, nos vies et nos cœurs ont du prix à ses yeux. Chaque journée apporte son lot de joie et de peine, de surprises, d'imprévus et de stress. C'est impossible de traverser notre quotidien sans se sentir parfois dépassé. Quelquefois, on peut se sentir tellement seule, insuffisante, insignifiante, voire même complètement invisible en tant que mère. Les journées sont remplies et les nuits trop courtes, la to-do list trop longue, les tâches répétitives, le travail ingrat, les demandes pour notre attention trop nombreuses. Mais pourtant, la réalité est qu'en tout temps, nous demeurons ses filles bien-aimées. Il nous voit, il nous connaît, chacune personnellement, nous ne sommes pas invisibles pour lui. Il n'y a pas un instant que son regard bienveillant n'ait pas posé sur nous. La famille, les enfants, c'est son idée, son plan à lui. C'est lui qui a dit « Soyez féconds et multipliez-vous ». C'est lui qui nous place en tant que mère au cœur même de son plan pour l'humanité. Il est celui qui est pour nous et nous soutient dans ce rôle. Nous avons tout pleinement en lui. Personne n'est plus passionné que le Seigneur pour notre réalité de tous les jours comme femme et mère. Rien de ce que nous vivons n'est trop petit, banal ou insignifiant à ses yeux. Nous pouvons toujours compter sur son appui, faire appel à lui. Il est intéressé par ce que nous disons, pensons et faisons. Il est intéressé par qui nous sommes et il est attentif à nos prières. Ce qui est fascinant quand nous lisons les Écritures, c'est de constater à quel point un Dieu aussi grand, magnifique et extraordinaire s'intéresse aux gens ordinaires qui vivent des vies ordinaires. Pas besoin d'avoir un CV hors du commun pour attirer son attention. Non, nous avons déjà toute son attention telle que nous sommes aujourd'hui, ici et maintenant. Il peut être facile de se sentir sans valeur dans notre rôle de mère, encore plus si on est une mère à la maison. Heureusement pour nous, nous savons que Dieu accorde une très grande importance à notre valeur en tant que femme, en tant qu'épouse et en tant que mère. Nous sommes ses filles bien-aimées et précieuses. Oui, notre Dieu est le Dieu qui nous voit. Que cette vérité encourage et berce nos cœurs. Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El-Roi. C'est toi le Dieu qui me voit. Genèse 16-13. Bienheureuses les femmes dont tu es la force. Dans leur cœur, elles trouvent des chemins tracés, car lorsqu'elles traversent la vallée des larmes, elles en font une oasis. Psaume 84, 6-7. Le témoignage de cette première mère nous pousse à nous interroger sur la source de notre vie, notre identité, nos valeurs, bref, les fondements de notre existence. Cette mère nous encourage à nous tourner vers le Seigneur pour y chercher notre valeur comme femme et comme parent. Je vous encourage à puiser honnêtement à la même source pour l'éducation parentale. Le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu et quelques standards simples qu'il contient nous épargnent de nombreux problèmes et nous font découvrir une éducation parentale qui peut être globalement très réjouissante. Ces principes du Nouveau Testament, qu'on va vous expliquer, et quelques principes aussi de l'Ancien, mais surtout du Nouveau, ces principes traversent le temps et les époques. Ces principes sont valables pour n'importe quelle famille, qu'importe le nombre d'enfants, le nombre de parents, le lieu d'habitation, la culture, le fait que l'enfant soit adopté ou non, le niveau intellectuel ou de santé de l'enfant. Ces principes-là sont valables. Troisièmement, ces principes sont très simples à comprendre, très faciles à comprendre, mais leur profondeur des applications et de l'implication qu'elles apportent nous pousse dans nos derniers retranchements comme parents. Petit avertissement avant de commencer. Les messages que je fais présentement, que je commence aujourd'hui, n'ont pas pour but premier d'élever des enfants, mais bien plutôt de s'élever soi-même comme parents. Car c'est lorsque nous serons devenus des parents adéquats, que nous pourrons élever adéquatement des enfants. Pour construire de bonnes automobiles, il faut être soi-même un bon constructeur, ça va de soi.
On se dit souvent, vous savez, dans cette société, le livre pour élever, pour devenir parent n'est pas venu avec le bébé. On entend souvent ça. Mais il n'y a pas de livre avec le bébé. Moi, je réponds, ben oui, il y en a un livre. Il est disponible sur Internet gratuitement. C'est facile à lire et à comprendre. Ce livre s'appelle le Nouveau Testament. C'est pas plus compliqué que ça. Il est disponible et il vient avec le bébé. 3 textes du Nouveau Testament nous fournissent les assises requises pour établir les fondations d'une éducation parentale chrétienne équilibrée. J'aimerais vous lire à l'instant ces 3 passages. Le premier, tiré d'Éphésiens 6:4, nous dit « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Un deuxième verset, Colossiens 3:21, nous apprend que « Pères, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Et finalement, le verset qu'on a déjà vu tout à l'heure, et je le répète avec plaisir, Tite, chapitre 2, versets 3 et 4, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Bien entendu, je vais expliquer beaucoup plus en détail qu'est-ce que ça veut dire ces versets-là plus tard. Mais commençons tout de suite par établir 4 grands principes qu'ils contiennent. Premièrement, le principe d'instruction, d'instruire. Qu'est-ce que c'est? C'est donner des instructions sur ce que l'enfant doit faire. Deuxième notion, redresser ou encore corriger. Intervenir comme parent pour ramener l'enfant vers ces instructions qu'on vient de donner s'il en dévie. Donc, on donne une instruction, on instruit, et on redresse, on corrige si l'enfant en dévie. Aimer. Qu'est-ce que c'est aimer? Bon, on en a une définition dans 1 Corinthiens 13, qui sera vue en détail plus tard, mais pour l'instant, retenons cette définition, ou ce concept. Poser volontairement des gestes et des attitudes de patience, d'humilité, de faire du bien, d'espoir et bien d'autres envers l'enfant. Nous allons avancer aujourd'hui que l'amour n'est pas une émotion hors contrôle comme on tente de nous faire croire dans les films, mais une série de petits gestes volontaires tout simples. Et finalement, 4e principe, nous avons de ne pas irriter. Qu'est-ce que c'est de ne pas irriter? C'est simple, c'est de ne pas provoquer par exprès ou non la colère de l'enfant. Je vais vous expliquer les nuances de tout ça, mais c'est de ne pas provoquer volontairement ou inconsciemment la colère de l'enfant. Ce mot est mis dans le texte en opposition avec le mot « élever ». Donc, si on irrite un enfant, on ne l'élève pas. On compare souvent élever les enfants à des jeunes plants de tomates. Si vous donnez de l'eau chlorée à un jeune plant de tomate, que vous le mettez dans un sol avec aucun élément nutritif et tout ça, vous allez irriter le plant qui va pousser tout croche ou va avoir de la misère à se développer et puis finira peut-être par mourir. Vous n'élevez pas votre enfant. Mais si vous élevez le plant de tomates de la bonne façon, eh bien, vous lui donnez tous les ingrédients qu'il a besoin. Vous allez lui placer un tuteur pour le guider dans sa vie. Vous allez voir le plant bien se développer avec de l'eau fraîche, avec un sol de qualité, et il va porter des fruits pour plus tard. Nous en sommes maintenant déjà à notre 2e témoignage d'aujourd'hui. On va l'appeler le témoignage de notre maman numéro 2. À très bientôt.
On m'a demandé, en tant que femme âgée, ça passe vite le temps, quels conseils je donnerais aux jeunes mamans relativement à la vie familiale. Parmi les conseils que je donnerais, en voici 2 que je juge importants pour vous, chère maman chrétienne. Premièrement, ne négligez pas d'aimer votre mari en le respectant et de vous soumettre à lui de bon cœur. Rappelez-vous votre engagement lors de votre mariage. Le plus beau cadeau qu'une mère peut faire à son enfant est de voir sa maman aimer son papa. Deuxièmement, que la parole de Dieu ait la primauté dans l'éducation de vos enfants. Il y a tellement de philosophie concernant ce sujet qu'il est facile de s'y perdre et de finalement omettre de regarder ce que la Bible enseigne. Toute philosophie d'éducation, ancienne ou moderne, doit être examinée à la lumière des Écritures. La mère étant celle qui, en général, passe de plus de temps avec les petits, une bonne conception de l'éducation des enfants par la mère aura donc un impact significatif. Mais il est essentiel que le couple soit sur la même longueur d'onde à ce sujet. Nous avons, en tant que mère chrétienne, le privilège de participer avec Dieu à l'éducation des enfants qu'il nous a confiés en les instruisant selon sa parole et en étant un modèle d'amour. Quelle bénédiction! Que Dieu vous accompagne. Le témoignage de cette mère nous encourage à baser notre vie de maman sur la parole de Dieu et sur l'importance du couple également. Cela m'emmène à vous présenter ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire les 4 principes et comment ça s'organise. Alors, vous l'avez devant vous présentement. Je ne sais pas si c'est clair à l'écran. Je vais tenter de l'expliquer. En gros, ça se compare. Ce que je veux vous enseigner, c'est que l'éducation parentale chrétienne ressemble à un moulin à vent. On va être d'accord? Vous avez ici un moulin à vent avec différentes composantes qui sont là. Vous avez 4 ailes qui sont en place. Et les 4 ailes sont de même grandeur et sont composées des verbes que nous avons vus tout à l'heure, les principes d'éducation parentale. Nous avons aimer, ne pas irriter, redresser en bas, ici, instruire. Ce sont 4 actions, si vous voyez bien, qui sont nécessaires les 4 en même temps. Aucune d'entre elles n'est supérieure à l'autre. Aimer n'est pas mieux qu'instruire, instruire n'est pas mieux que ne pas irriter. C'est comme une espèce de trinité à 4 parties là-dedans. Aimer, ne pas irriter et redresser. Bien entendu, ça prend un pivot qui réunit l'ensemble de ces ailes-là. Le pivot, c'est Jésus. Instruisez-les dans le Seigneur, etc. Le pivot central qui réunit l'ensemble de ces actions, eh bien, c'est Jésus. La base de notre modèle d'éducation parentale sera le Nouveau Testament, la Bible, et l'expérience des parents chrétiens. C'est un peu ce que j'ai voulu faire aujourd'hui en vous présentant les témoignages de ces 3 mamans d'expérience. Vous savez, ça peut paraître très simple, ce graphique-là. Je dois vous dire que ça m'a pris des mois, des années à le construire, puis d'arriver à ça, puis comment on pouvait représenter ça. Mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça peut impliquer de ne pas suivre ce modèle-là. Et vous allez devoir vous interroger vous-même à quelle situation vous êtes présentement. Imaginons un cas dans lequel les ailes aimer, ne pas irriter et redresser ont disparu. Le parent ne met l'emphase que sur l'instruction. Le parent dit, moi, ce qui est important, c'est d'enseigner mon jeune dans la parole de Dieu. Eh bien, dans ce cas-là, si vous négligez le reste, qu'êtes-vous pour votre enfant? Un enseignant, un professeur. Je suis en train de vous dire que vous n'êtes pas un parent. Vous êtes un enseignant. On devrait vous engager dans les écoles.
Est-ce que vous accomplissez ce que la parole de Dieu veut? Je ne crois pas. Même si vous vous basez sur le Nouveau Testament, sur la Bible, l'expérience des parents chrétiens, honnêtement, vous êtes sérieusement déséquilibré. Pour y avoir un modèle dans lequel, puis là, il existe toutes les possibilités, j'en montre quelques-uns ici, dans lequel la composante aimer a disparu. Comprenez? Vous redressez l'enfant, vous l'instruisez, vous n'héritez pas, mais vous ne l'aimez pas. Vous êtes un parent technique. Vous êtes concentré sur, comme une machine à élever vos enfants, mais il manque une composante essentielle, c'est-à-dire l'amour. J'aurais pu faire la même chose avec quelqu'un qui ne fait qu'aimer. Vous comprenez? Il aime, là, c'est pas illustré ici, il aime et les trois autres, elles, sont absentes. Mais là, vous êtes rendu comme une mamie ou un papy. Vous aimez sans condition. Ah non, mais on va pas leur dresser, on va pas l'hériter. Ou aimer puis pas hériter les deux, là, vous êtes comme une mamie. Mais on ne l'instruira pas non plus, sauf pour lui enseigner des vieux souvenirs quand vous étiez dans le bois ou de souvenirs de cuisine quand vous étiez jeune. Alors, ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Une quatrième possibilité, vous pourrez dire, ben moi j'ai les 4 L. Mais si on examine vos ailes, vous allez peut-être vous apercevoir qu'il y a des difficultés avec celle-ci. Aimer, il en manque une bonne partie. Ne pas hériter a été en partie effacé. Instruire, pas vraiment. Même chose pour redresser. Puis en fait, la fondation même, elle est comme amputée. Elle est comme endommagée. En fait, peut-être qu'on est en train de dire que vous ne vous basez pas vraiment sur la parole de Dieu pour enseigner vos enfants, puis vous avez remplacé ça par un peu n'importe quoi. Alors forcément, vos ailes qui sont là sont endommagées. La question que j'ai pour vous, quelle sorte de moulin avez-vous présentement? Est-ce que ça vous tente de vous rapprocher de ça, qui est le modèle de Dieu, un modèle équilibré? Je vais tout faire en mon possible dans les prochaines séries que je vais parler de ça pour vous encourager à vous amener là. Essayez de vous donner des principes supplémentaires qui vont vous encourager à aller dans cette direction-là. Et n'oubliez pas, le pivot est d'une grande importance parce que c'est lui qui coordonne l'ensemble. Vous savez, c'est lui qui permet, si le pivot, tous ceux qui ont un esprit mécanique ici vont comprendre, le pivot, il est croche et il est lousse, on peut dire, dans le bearing. Vous allez voir un moulin qui va tourner, mais ça va marcher par à-coups et ça ne sera pas gracieux en aucune circonstance. Alors, ayant dit cela, je vous invite à entendre le témoignage de notre troisième maman. Pour moi, il y a 4 choses importantes qui m'ont guidée tout le long de ma vie de maman. Premièrement, en tant que fille de Dieu, j'ai eu besoin de Dieu pour qu'il me transmette son amour, sa sagesse et le respect. Suite à cela, le conseil que je peux donner, c'est l'importance de te nourrir fidèlement de la parole de Dieu pour être capable d'avoir une relation saine avec tes enfants et ton mari, ainsi que ton entourage, amis, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est vraiment la source de l'amour et la sagesse. J'ai aussi vécu des saisons où il était difficile d'être régulière dans ma relation avec Dieu. Je veux t'encourager à garder malgré tout ce temps d'être nourri personnellement par Dieu afin d'être ressourcé et d'être la maman que Dieu veut que tu sois. Pas facile à faire. Deuxièmement, en tant qu'épouse, je voulais démontrer du respect et de la complicité envers mon mari afin que ce témoignage puisse se transmettre à mes enfants. Je me suis efforcée d'accepter mon mari tel qu'il est et laisser Dieu le transformer en le soutenant par la prière. Et je vois dans mes enfants comment ils ont appris, en me regardant vivre ma relation avec mon mari. Le conseil que j'aimerais te donner en tant que mère et épouse selon le cas, c'est de réfléchir au modèle de parent que tu laisseras à tes enfants. Troisièmement, en tant que maman, j'ai voulu être un bon exemple à copier en donnant aux enfants le goût de Dieu dans leur vie. Pour moi, il était important que les enfants voient leur mère fidèle dans la lecture de la parole, dans la prière et le service dans l'Église.
tout en gardant l'équilibre dans le temps à donner pour qu'ils aient le goût aussi de servir Dieu, que ce ne soit pas un fardeau. Surtout ne pas oublier de partager tout cela avec eux. Ce que je veux dire, c'est de lire avec eux, prier avec eux et servir aussi avec eux pour qu'ils voient l'action de Dieu aussi dans leur vie. Quatrièmement, pour moi et pour le cheminement spirituel de mes enfants, l'Église était importante. J'ai vu avec le temps comment les frères et sœurs ont été bénéfiques et utilisés par Dieu dans la formation spirituelle de mes enfants ainsi que répondre aux besoins de relations saines que tout enfant a besoin. Nos enfants ont vu mon intérêt, mon engagement pour Dieu en le servant à l'Église. Aujourd'hui, je vois qu'ils suivent le modèle et j'en remercie le Seigneur. Le conseil que je peux donner est d'inclure la vie d'Église dans la vie familiale. Si l'Église est importante pour toi, elle le sera aussi importante pour tes enfants et une source de bénédiction. C'est en te voyant interagir avec les frères et sœurs ainsi que ton service pour Dieu à l'Église que tes enfants sauront comment vivre dans l'Église de Dieu à travers des relations saines. Et pour conclure, en tant que fille de Dieu, maman, épouse, sœur et amie, j'ai expérimenté que ma relation avec Dieu a été l'engrais essentiel pour cultiver le jardin qui m'a été confié et qui était en fait mon premier ministère. Je remercie mon bon Papa Céleste de m'avoir guidé tout le long de ma vie et de m'avoir béni dans mon ministère de maman et d'avoir amené mes enfants vers lui en sacrifice de bonne odeur. Que Dieu puisse faire cette œuvre en vous tous. Le témoignage de notre dernière maman a abordé un point important. L'importance de la relation mari-épouse dans le cadre de l'éducation parentale. Il est évident, plusieurs l'ont démontré, qu'un couple uni et des conjoints aimants l'un envers l'autre auront un impact considérable sur le succès de l'éducation parentale. On trouve ça dans différents livres. John MacArthur en a parlé dans son livre Parents chrétiens. Henry et Alice Bryan en ont parlé également de l'importance du couple. Il est très significatif de noter que la plupart des principes bibliques d'ailleurs pour éduquer les enfants sont précédés d'instructions sur le couple. Donc il y a comme un lien évident entre les deux. Vous savez, je ne veux pas m'étendre trop longtemps sur le sujet, mais la qualité des liens du couple a des impacts considérables comme modèle de stabilité et de vie pour les enfants. Premièrement, un couple uni montre un modèle d'amour. Deuxièmement, un couple en harmonie expose un modèle de soumission mutuelle, indicateur de l'obéissance tellement importante en éducation parentale. Troisièmement, un couple uni démontre et vit des valeurs communes que l'enfant peut difficilement renverser. Il est fondamental que les deux parents s'accordent sur une façon commune d'éduquer les enfants. Remarquez que le Nouveau Testament ne dit pas « Papa a éduqué les enfants de telle manière et maman d'une autre manière ». C'est global. Ces principes sont valides autant pour les pères que pour les mères. Il ne faut pas sous-estimer les effets d'une éducation parentale contradictoire entre la mère et le père. L'enfant décèlera automatiquement les ondes de faiblesse et tentera d'en profiter. Croyez-moi, il va le voir. Cela affaiblit considérablement l'autorité et l'équilibre des parents. Il est donc primordial que le couple s'entende sur une approche commune d'éducation parentale. Certes, on ne peut pas se concerter sur tout d'avance, sur toutes les réponses à donner à ses enfants l'imagination débordante. Cependant, vous pouvez établir des principes communs tels que, pour tel ou tel sujet, on ne donne aucune réponse à l'enfant tant que le couple ne se parle pas. Si l'enfant insiste, on lui aura un nom systématique à sa demande. Le parent, deuxième aspect que vous pourriez mettre en place, le parent approuve systématiquement devant l'enfant la décision de l'autre parent, même s'il aurait réagi d'une façon différente. Un peu plus tard, lorsque la douce progéniture sera disparue, hors de la vue et de l'ouïe de vos petits, vous pourrez régler vos différends de couple ensemble, mais pas devant les enfants. Troisièmement, en cas de tension dans le couple, devant la demande ou un problème avec un enfant, ne vous sentez pas obligé de répondre tout de suite. L'enfant est là, maman, 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 papa, 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 papa. Retirez-vous pour prier.
et discutez calmement. Il n'y a pas, ou très peu, de situation qui soit si urgente que vous devez tout arrêter là. Le couple doit rester harmonieux dans l'éducation des enfants malgré les nombreux aléas que vous allez rencontrer. Par exemple, il est possible que vous constatiez que l'un de vos enfants ne se confie plus à l'un qu'à l'autre. Parents, ne vous laissez pas emporter par la colère si vous êtes le parent qui a été laissé de côté. Vous allez avoir la chance de vous reprendre à un moment donné. Puis dites-vous aussi que Dieu a fait les parents de façon différente et que certains enfants peuvent mieux connecter à l'un que l'autre à la fin quel est le problème, en autant qu'il y ait une bonne connexion. Ne tombons pas dans cette jalousie. J'aimerais parler maintenant des familles qui sont monoparentales. Je ne veux pas les oublier. C'est sûr que ça va amener des défis supplémentaires pour vous. Parce que l'importance du couple, ça fait une solidité. On appelle souvent ça une solidité du couple avec Dieu. C'est un fil à 3 brins, très solide. La présence, normalement, des 2 parents est essentielle pour avoir un équilibre optimal et ça va être plus facile. Cependant, si vous êtes dans cette situation-là, de parents célibataires ou divorcés, séparés, efforcez-vous de poursuivre au mieux les 4 grands principes que nous avons évoqués tout à l'heure, en étant ferme et constant et en cherchant à vous entendre le plus possible avec l'autre partie pour mettre en pratique ces principes, ce qui n'est pas toujours facile. Il y a un auteur qui a partagé dans Focus Famille 10 conseils pratiques pour parents célibataires. C'est Mme Amy Van Veen. C'est une liste de 10 conseils pratiques que j'aimerais vous donner aux parents célibataires et plusieurs d'entre eux s'appliquent directement comme pour les parents avec la mère et le père. Prenez soin de vous-même. Prenez le temps de vivre votre deuil et aidez vos enfants à en faire autant. Souvent, cette étape-là, elle est négligée. Troisièmement, cherchez de l'aide auprès d'un conseiller. Quatrièmement, enseignez ce qu'est le pardon et mettez-le en pratique. Cinquièmement, veillez à ce que vos enfants sachent que le divorce, la séparation, n'est pas de leur faute. Laissez les enfants être des enfants. N'oubliez pas de discipliner vos enfants. Formez une équipe avec eux et avec Dieu. Valorisez les routines et les traditions. C'est important d'ancrer ça dans le cœur de l'enfant. Trouvez une communauté qui inspire la confiance. J'espère que cette communauté-là, ça va être une église dans votre situation. Et dixièmement, démontrez de la gratitude et appuyez-vous sur Christ. Voyez-vous, cela termine déjà notre enseignement d'aujourd'hui. On a vu 3 témoignages de mamans d'expérience. On a commencé à aborder le sujet des fondements de la vie chrétienne que je vous ai exposé aujourd'hui au niveau de l'éducation parentale. J'aimerais maintenant prier pour tous les parents, à l'instant même, pour terminer ce message. Alors, allons-y. Seigneur Dieu, quel beau principe que tu as mis dans ta parole, dans ce Nouveau Testament, sur la manière d'éduquer correctement nos enfants. Ces principes sont fantastiques, profonds, efficaces. Ça marche et je te remercie, Seigneur, de les avoir prévus de façon aussi précise. Et tu as aussi prévu que les mamans d'expérience aident les plus jeunes femmes. Je suis tellement heureux qu'il y a 3 dames qui ont répondu oui à cet appel, qui disent oui, je veux m'impliquer de cette façon-là. Et qu'on a entendu leur témoignage aujourd'hui devant tout le monde. Et c'est des mamans qui vont rester dans l'anonymat. Alors toi, tu les connais, Seigneur, personnellement. Et je sais que tu vas leur rendre au centuple dans ton ciel, ton paradis, ces mamans qui ont participé aujourd'hui. Aide tous les parents qui ont des difficultés présentement, les enfants, à respirer par le nez et de replonger dans l'Écriture pour y découvrir les vérités essentielles pour éduquer les enfants.
Il y a toujours de l'espoir, Seigneur. Il ne faut pas abandonner parce que tu es le Dieu de l'espoir dans tous les domaines et celui des enfants. Et prends soin, Seigneur, de tous les mamans aujourd'hui, les grands-mamans, les mamans qui s'en viennent bientôt, celles qui sont déjà là, qui sont dans le rush, que les enfants ont 4, 5 ans, 8 ans, moins de 10 ans. D'autres, que c'est des adolescents maintenant. D'autres, leur saison de vie, c'est des grands-enfants. Et certaines d'entre de nos dames ici ont le plaisir d'être grand-mamans, de profiter de l'ensemble des enfants, des petits-enfants que tu leur as donnés. Alors, Seigneur, en disant ça, je ne peux pas m'empêcher à penser que les contacts sont réduits présentement, mais viens bénir le cœur de tous ces mamans. Aide-nous à bien éduquer nos enfants, Seigneur. Amen.